Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie, bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je suis revenue de vacances et donc forcément j'avais des choses à insérer dans ce journal qui grandit dangereusement. Il me reste encore pas mal de pages et je sens déjà que la reliure commence à être un peu fragilisée et pourtant je l'ai commencé qu'en février, donc voilà. Donc ça c'était la dernière page qu'on avait faite ensemble et puis depuis j'ai bien joué dedans. J'aime beaucoup ce journal vraiment. Il y a Catherine, tu me demandais la dernière photo que j'ai publiée sur Instagram. Tu me disais le journal magique c'est un journal intime. En fait moi j'ai l'impression que tous mes journaux sont des journaux intimes. Que ce soit le Bugeaud, que ce soit ce journal ici ou le journal magique. Mais c'est vrai que dans celui-là, je vais raconter plus des choses un peu factuelles, du genre j'ai fait ci, j'ai fait ça, entre autres, même si je fais d'autres choses. Je fais une parenthèse parce que là je suis en train de vous montrer les choses que je vais insérer. Donc j'ai des cartes postales que je suis censée envoyer mais que je n'ai toujours pas envoyées. Et ça, ce truc-là, Météore, on va pas l'utiliser, mais je voulais vous montrer parce que je suis allée me balader hier et je l'ai trouvé dans ma balade sur un banc en pierre abandonné. Ça devait faire plusieurs jours, voire semaines qu'il était là. Donc évidemment, je vais pas le laisser tout seul, le pauvre petit magazine, mais c'est étonnant les choses qu'on peut rencontrer en balade. Bon, donc j'ai des cartes postales, des photos, j'ai un imprimable. Et donc voilà, je vais essayer d'agencer tout ça sur ma page. Et donc comme je disais, ce journal, donc il me sert à raconter par exemple des vacances ou à raconter une journée vraiment particulière. Et que je le fais souvent sur un ton très... j'ai envie de dire banal, c'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher midi à 14h pour écrire mon journal, même si là, en fait, vous verrez à la fin, j'ai pas raconté en détail toutes mes vacances parce qu'en fait, j'ai emmené un journal avec moi pendant les vacances et ce journal, c'était le journal magique, le journal en format A5, qui est facilement transportable, qui est pas trop épais. Et donc là, j'ai raconté tous les jours. En fait, je faisais une page pour écrire ce qu'on avait fait dans la journée. Donc, je vais pas faire ça ici. Là, c'est vraiment plus pour mettre des photos. Alors, je suis pas une grande preneuse de photos. Hein, j'en ai 4. J'ai pris 4 photos dans mes vacances, voilà. Et mais voilà, c'est plus pour me dire, à telle période, il s'est passé ça. Ça permet de juste réactiver un peu les souvenirs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce journal-ci, le gros journal, le Junk Journal, il est intime, comme les autres. Je vais écrire des fois des choses vraiment très personnelles de ce qu'il y a dans ma tête, même si c'est pas le but principal de ce journal. Finalement, le but principal de ce journal, c'est vraiment de créer des souvenirs. Basta. Voilà. Alors, du coup, j'ai collé mon imprimable sur la page pour cacher le truc de Super U. C'était un contrat de location de voiture. Et donc, maintenant, je m'occupe du petit sachet de carte postale dans lequel j'ai mis une carte postale sur laquelle j'ai collé ma liste, ma checklist de vacances, de toutes les choses que je devais emmener et faire avant de partir. Et j'aime bien garder ce genre de choses parce que, déjà, c'est pratique de retrouver ce genre de checklist quand on part régulièrement. Je fais ça aussi quand je pars en déplacement, en concert ou ce genre de choses. Et c'est pas que je la réutilise tout le temps, mais le fait de l'écrire, de la garder, ça m'aide à aller plus vite en fait. Et donc là, je suis en train de décorer la pochette dans laquelle je vais mettre cette carte postale. Et au début, je me suis dit, je vais peut-être la laisser telle quelle, comme ça on voit que c'est une pochette de carte postale, mais je trouvais quand même que c'était pas très joli. Donc, je me suis amusée à faire une espèce de bordure avec tous mes
mes bouts de papier. Je pense que j'ai été, c'était pourtant pas le but, mais j'ai regardé les vidéos de Johanna Klau récemment, et elle a fait une vidéo sur comment faire des bordures dans son journal, et je crois qu'elle parle de cette petite technique qui est de coller des bouts de papier autour de ses pages. Et puis je continue à décorer. Je voulais quand même qu'on voit par transparence la pochette en fait. Donc j'avais ce joli papier de soie avec des tamponnages que j'avais reçu dans un courrier. Et donc voilà, je trouvais que c'était le bon matériau à utiliser. Et donc je vais pouvoir coller mes photos dessus sur cette pochette avec du scotch double face. Et alors mon idée c'était de ne pas recouvrir complètement la page où il y a l'imprimable. Je voulais quand même qu'on voit l'imprimable parce que je l'aime beaucoup cet imprimable. Donc en fait ma pochette je vais en faire un rabat. Donc du coup je décore aussi le verso. Et je vais insérer aussi mes 2 autres photos. Donc pareil, je mets des bouts de papier pour habiller la pochette. Et donc juste petite précision, donc ces imprimables dont je parle, ils sont disponibles sur Patreon, mais j'ai aussi été dans une frénésie de création d'imprimables pour moi, et du coup j'ai ajouté plein de petites choses sur la boutique Etsy, donc si vous voulez aller faire un tour, les liens sont dans la description, fin de la page d'autopub. Donc voilà, j'ai continué à décorer ma petite pochette. Et donc je colle mes photos et forcément j'avais un peu oublié que je voulais en faire un rabat, mais ça va pas trop mal se passer, vous allez voir. C'est juste que du coup, c'est devenu sacrément épais pour plier, faire un rabat. J'ai les photos qui vont être un petit peu dans le... Enfin, qui vont nous gêner un peu, mais c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. Donc voilà, j'arrive quand même à faire un pli, une espèce de petit rebord où je vais encore coller du scotch double face. Et on aura donc une pochette avec une carte dedans, des photos et en plus on peut voir ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vraiment super pour ajouter plein de choses, mais c'est aussi vraiment vachement super pour encore ajouter de l'épaisseur dans ce journal qui est déjà bien épais. Donc voilà. Maintenant on va s'occuper des pages qui sont dans le journal. Donc j'avais encore un reste d'imprimable qui est sur le thème de l'été, donc ça tombait plutôt bien puisque voilà, c'est quand même des petites vacances estivales, donc je vais coller ça. Je savais pas trop si je voulais faire une pochette, mais je me suis dit non, faut pas exagérer quand même, hein. Donc je vais juste coller sur le bord de la page de gauche. Et comme ça laisse aussi apparaître le joli papier à musique. Et donc je veux quand même insérer des espaces pour écrire des petites choses. Donc j'avais un reste de papier ligné qui traînait sur mon bureau, donc parfait. Et je voulais le coller presque comme ça directement, mais je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose. Donc j'ai sorti mon classeur à tampons. Et je vais juste tamponner des bordures, enfin des décorations dans les coins. Voilà. Et puis pour que ça ressorte, encore une fois, j'encre les bords pour que ce soit pas... pour que
cet élément soit pas complètement noyé dans la masse de choses. Le fait d'ancrer les bords, ça permet de le mettre un peu en valeur. Et je vais faire sensiblement la même chose sur la page de droite avec toujours ce même papier ligné, mais cette fois-ci, je crois que je vais le laisser tout nu. Je ne vais pas faire de tamponnage, je vais juste peut-être ancrer les bords, je ne sais même plus, on va voir, suspense, oui. Et donc je viens ensuite décorer un peu plus ma page avec ces éléments, ces petits éphémères qui viennent dans un des kits, je ne sais plus comment ils s'appellent, j'en fais tellement que je n'arrive plus à suivre, mais voilà, il est sur Patreon. Donc je vais juste découper cette jeune fille, et puis j'ai des petits tickets avec des citations sur l'été, donc voilà, je vais m'amuser avec ça. Et puis je trouvais aussi que sur la pochette, sur le verso de la pochette, il y avait un espace qui demandait à être rempli puisqu'il n'y avait rien dedans. Donc c'est l'espace du bas avec les 2 bandes dans les tons bleu-vert. Et donc j'ai encore un autre ticket sous un autre format, mais je me disais que si je le laissais en entier, ça n'allait pas le faire, ça faisait trop. Donc du coup, j'ai juste découpé l'intérieur de la pochette, enfin de l'intérieur du ticket, donc j'ai juste gardé l'image et la petite citation. Et voilà, maintenant que tous mes éléments sont collés, je vais donc pouvoir passer à la phase d'écriture. Et donc je disais que j'allais faire une journalisation guidée. Là, je voulais pas écrire toutes mes vacances, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait ça dans un autre journal. Donc, je vais faire un paragraphe avec juste sous forme de liste, en fait, et je vais lister les choses que j'ai préférées dans mes vacances. Et ça permet de faire comme une conclusion, puis de voir les choses qui sont essentielles pour moi, qui ont de l'importance pour moi. C'est juste une forme de petit bilan, en fait. Et c'est bien aussi de faire ça, j'ai fait ça hier, hein, donc là on est dimanche 11 août, donc j'ai fait ça hier, samedi, et ça faisait déjà une semaine que j'étais rentrée. Et c'est bien de le faire un peu après, parce que les choses qui ressortent, on a le recul pour le faire, donc
Ça permet de faire travailler sa mémoire et puis de voir ce qui reste en fait de plus important. Et je fais un autre paragraphe pour dire ce que j'ai appris en fait sur moi pendant ces vacances ou sur... Enfin, pas que sur moi, mais là, pour le coup, c'était que sur moi, je crois. Ou... parce que pour moi, les vacances, c'est aussi des manières de se dépayser et puis de voir autre chose. Et quand on revient, il y a toujours... On n'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que c'est bien de partir en vacances de temps en temps. Donc voilà, c'est pour ça que ce paragraphe-là, il était important pour moi. Et voilà. Eh bien, j'espère que là-dedans, dans cette vidéo, il y aura des idées que vous pourrez emmener dans vos propres journaux. Un grand merci pour votre présence, Lumineuse Luciole. Un merci tout particulier aux Lucioles qui soutiennent la petite chaîne sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!